Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1332 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec une date parce que dans exactement 2 ans, jour pour jour, aura lieu la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ça sera le 18 décembre 2022. Donc dans 2 ans, jour pour jour, une nouvelle nation soulèvera la Coupe du Monde ou la même. On espère tous la même, bien sûr. L'équipe de France remporter sa 3e Coupe du Monde. Donc la finale, ça sera dans 2 ans, jour pour jour. Et pour finir avec cette Coupe du Monde, donc c'est officiel, impliqué dans une affaire de dopage, la Russie est exclue 2 ans de toute compétition mondiale. Cela concerne tous les sports, dont bien sûr le football. Donc du coup, la Coupe du Monde 2022, les Russes ne pourront pas disputer cette Coupe du Monde. Pourtant, c'est eux qui ont organisé la dernière Coupe du Monde. Et même les Jeux Olympiques, par exemple, les Jeux Olympiques 2021 à Tokyo et les Jeux Olympiques 2022, donc les Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront cette fois-ci à Pékin, ils seront exclus aussi à cette équipe russe. Donc cela concerne seulement les sports internationaux non continentaux. Donc l'équipe russe pourra quand même jouer l'Euro l'année prochaine. Ensuite, on prend la direction de la Première Ligue. On va parler de Manchester qui se déplaçait du côté de Sheffield United et victoire de Manchester United une fois de plus à l'extérieur. Ils sont très très forts. Donc 3-2 se sont imposés hier du côté de Sheffield United. Un doublé de Marcus Rashford et un but d'Anthony Martial. Donc Manchester passe devant Chelsea au classement. Très belle opération pour cette équipe des Red Devils. Donc Marcus Rashford a été directement impliqué dans 9 buts en 12 matchs en Première Ligue cette saison. C'est parfait ces stats. Donc 5 buts et 4 passes D pour lui en ce début de saison avec l'équipe de Manchester United pour l'attaquant anglais. Et Anthony Martial aussi a été très bon hier. Donc 3 tirs cadrés, 1 but pour l'ancien attaquant de Monaco. Ensuite, on continue toujours avec Manchester United. Donc c'est vraiment une équipe qui cartonne à l'extérieur. À domicile, c'est beaucoup plus compliqué pour cette équipe de Manchester. Donc le carton plein de Manchester à l'extérieur en Première Ligue cette saison. Donc c'est 6 matchs, 6 victoires quand même à l'extérieur cette saison en Première Ligue pour les Red Devils. Donc regardez les plus longues séries de victoires à l'extérieur dans l'élite anglaise. Donc il y a 2 équipes, Chelsea et Manchester City, 11 victoires d'affilée à l'extérieur. Et Manchester United actuellement en 2e position, ex aequo avec l'équipe de Tottenham, 10 victoires pour cette équipe de Manchester à l'extérieur. Donc bien sûr on compte les 6 victoires cette saison et les 4 dernières victoires à l'extérieur lors de la saison dernière. Donc c'est incroyable quand même cette série actuelle pour Manchester United en dehors de Old Trafford, toujours avec les Red Devils parce que pas mal d'infos sur eux. Donc elle est devenue hier soir la première équipe de l'histoire de la Première Ligue à remporter 6 matchs consécutifs à l'extérieur après avoir concédé l'ouverture du score. C'est vrai qu'hier, une fois de plus, mais ils étaient menés et ils ont renversé le match. Et ça fait quand même la 6e fois d'affilée que ça leur arrive et à chaque fois ils gagnent la rencontre. Donc grand respect à Manchester. Toujours avec l'équipe des Red Devils, l'équipe avec le plus de buts inscrits en Première Ligue depuis qu'Ole Gunnar Solskjaer est devenu manager de Manchester United, donc ça fait déjà plus d'1 an. Donc on peut voir que son équipe des Red Devils actuellement en 3e position, 124 buts inscrits par Manchester, donc les 2 premiers, sans surprise, City 167 et Liverpool 164. Ce sont également les 3 équipes qui ont remporté le plus de victoires sur cette période, depuis que Ole Gunnar Solskjaer a pris cette équipe de Manchester, toujours avec eux. Donc ils ont remporté plus de 1000 points à l'extérieur en Première Ligue, donc ils ont passé cette barre symbolique des 1000 points en PL à l'extérieur, 1002 points inscrits par l'équipe de Manchester depuis la création de la Première Ligue, donc ils devancent largement l'équipe de Chelsea et l'équipe de Arsenal. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Sheffield United. C'est une catastrophe cette saison parce qu'en Première Ligue c'est 13 matchs, 12 défaites, 1 match nul après 13 journées, donc ils se dirigent tout droit en Championship. Ensuite, un petit coup d'œil au classement de cette PL après la victoire de Manchester, du coup, qui est en 6e position actuellement de cette Première Ligue. Toujours ce classement dominé par Liverpool, Tottenham et Southampton. Et Première Ligue, un Big 6 au ralenti. Donc après 13 journées, écart de points avec la saison dernière. On peut voir que Liverpool, qui est actuellement quand même leader, mais par rapport à l'année dernière, ils ont 9 points de retard par rapport à l'année dernière. Après 13 journées de PL, 8 points de retard pour l'équipe de City, 4 points de retard pour l'équipe de Chelsea. Mais voilà, Manchester United et Tottenham, eux, sont à plus 6 et plus 8. Ensuite, on prend la direction de la Serie A. Il y avait un match hier, l'AS Roma contre le Torino et victoire de l'AS Roma 3-1. Donc parfait pour eux. Et sinon, un petit coup d'œil au programme de la journée ce soir. Le Borussia Dortmund se déplace à Berlin pour un match de Bundesliga. Il y a aussi Bilbao qui reçoit l'équipe de OSK. Sinon, bien sûr, il y a le multiplex de Ligue 2 à 20h. Ensuite, on ouvre la page cérémonie The Best qui avait lieu hier. On va parler de tout ce qui s'est passé. Donc tout d'abord, le meilleur joueur pour cette année 2020, sans surprise, c'est Robert Lewandowski qui a été élu meilleur joueur de l'année 2020 et c'est amplement mérité vu l'année qu'il nous a fait. Robert Lewandowski, on peut le voir en train de
recevoir ce trophée The Best. Donc félicitations aux Polonais. Donc la saison 2020 de Lewandowski, palmarès, voilà en 2020. Donc déjà Ligue des Champions, meilleur buteur avec 15 buts, il a remporté le championnat allemand, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Europe, 45 buts en 43 matchs, donc club plus sélection compris. Donc il a survolé cette année 2020. Et heureusement, c'est lui quand même qui a remporté ce trophée. Donc on peut voir tout ce qu'il a remporté, Ligue des Champions, The Best, joueur UEFA de l'année, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Allemagne, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de Bundesliga. Félicitations à Lewandowski. Donc il succède à Cristiano Ronaldo qu'il avait remporté en 2017, Luka Modric en 2018 et Lionel Messi en 2019. Donc ces trois-là ont remporté le Ballon d'Or quelques jours après. Donc dommage pour Lewandowski parce que le Ballon d'Or est annulé cette année parce que normalement il aurait dû remporter ce Ballon d'Or 2020, l'attaquant polonais. Donc il rentre dans ce cercle fermé de 16 joueurs qui ont remporté au moins une fois le trophée The Best, au même nombre de trophées remportés que par exemple Modric, Rivaldo, Figo ou même Van Basten. Mais voilà, toujours ce classement dominé par Léo Messi qui a remporté 6 fois le trophée The Best pour aussi 6 ballons d'or. Cristiano Ronaldo, 5 fois il a remporté le trophée The Best pour 5 ballons d'or. Je vous ai dit, souvent celui qui remporte le trophée The Best remporte le ballon d'or. Donc Zidane, 3 fois il a remporté le trophée The Best. Bon, après il a remporté seulement une fois le ballon d'or. Ronaldo, 3 fois. Ronaldinho, 2 fois. Donc voilà le palmarès. On peut voir le classement de Léo Messi au prix The Best FIFA. Donc à chaque fois, depuis 2007, il termine à chaque fois sur le podium, à part une année, c'est vrai, où il a terminé à la 5e position en 2018, l'année de la Coupe du Monde. Sinon, au pire, il termine en 3e position. Souvent, il remporte bien sûr ce trophée. Léo Messi et Ronaldo au prix The Best. Regardez depuis 2004. À quelle position termine Cristiano Ronaldo? Donc pour cette année 2020, il termine second, CR7. Donc les résultats des votes, donc Robert Lewandowski, 52 points. Donc il termine en première position devant CR7, 38 points. Et Lionel Messi, 3e, 35 points. Voilà pour les 3 finalistes. On peut voir sinon le top 10. Donc le 4e, les gars, c'est Sadio Mané. Le 5e, De Bruyne. Le 6e, Mohamed Salah. Le 7e, un premier joueur de Ligue 1, c'est Kylian Mbappé. Le 8e, Alcantara. Le 9e, Neymar. Et le 10e, Virgil van Dijk, dans ce top 10 des meilleurs joueurs pour cette année 2020. Donc regardez les gars les votes des 3 finalistes. Donc par exemple, Robert Lewandowski, il a mis en tête Thiago. 2e, Neymar. 3e, Kevin De Bruyne. Pour lui, c'était ça ses votes. Parce qu'en fait, tous les capitaines pouvaient voter. Les capitaines de sélection. Donc Lewandowski, capitaine de la Pologne, il a voté. La même chose pour Ronaldo, capitaine bien sûr du Portugal. Donc lui il a voté pour Lewandowski en tête. Il a mis Messi quand même 2e et Kylian Mbappé 3e. Donc voilà les votes de CR7. Et côté Léo Messi, donc lui il a voté Neymar en première position, Mbappé en 2e position et Lewandowski 3e. Donc il n'a pas mis Cristiano Ronaldo quand même dans ce top 3, ni Lewandowski. C'est vrai que Lewandowski dans ce top 3, il n'a pas non plus mis CR7, alors que CR7 a quand même mis bien sûr Messi et Lewandowski en tête. Donc voilà. Et voilà, pour revenir sur Léo Messi, donc il aime bien les joueurs du Paris Saint-Germain parce que je vous ai dit, les votes de Messi pour The Best, donc Neymar, Mbappé, premier et 2e, et les votes de Messi pour le The Best gardien. Donc il a mis quand même Keylor Navas en première position, l'attaquant argentin. On continue avec des autres footballeurs aussi qui ont voté, donc quelques votes. Donc par exemple Thiago Silva l'a mis Neymar, donc plutôt logique, son collègue brésilien, ancien coéquipier avec lui du côté du PSG. Mbappé 2e, Lewandowski 3e, Hugo Lloris, la capitaine de l'équipe de France, il a mis Lewandowski en tête devant Thiago Alcantara, Mbappé 3e, Eden Hazard, capitaine de la Belgique, Lewandowski, Ramos, Kevin De Bruyne, Sergio Ramos, capitaine de l'Espagne, Lewandowski, Thiago Alcantara, il a mis Neymar en 3e position, Yann Oblak, les gars, il a mis Messi, Lewandowski, Mbappé. Et les sélectionneurs aussi pouvaient voter. Donc Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, a mis Messi, Alcantara et Sergio Ramos en 3e position. Et Van Dijk, les gars, donc lui il a mis Sadio Mané, Mohamed Salah et Thiago Alcantara, 3 joueurs de Liverpool. Ensuite, une petite photo de cette cérémonie un peu spéciale cette année vu qu'il y a le Covid. Donc bien sûr, personne n'a pu se déplacer lors de cette cérémonie. Donc ça s'est fait par visioconférence. Et donc voilà, on peut voir bien sûr que Messi, Lewandowski et Ronaldo étaient là. Donc regardez quand il a reçu son trophée. Voilà, quand ils ont dit le vainqueur, Lewandowski, regardez la tête de CR7. Bien sûr, il n'aime pas perdre Cristiano Ronaldo. Mais voilà, pas de crainte pour lui, tout va bien pour Cristiano Ronaldo qui va encore remporter, j'en suis sûr, pas mal de trophées dans sa carrière. On continue les gars cette fois-ci avec le 11 de l'année 2020. Donc on peut voir que tous les joueurs bien sûr étaient en visioconférence. Donc voilà, je vais vous le dire, le 11 de l'année 2020. Donc Alisson Becker au cage, grosse surprise, c'est pas Neuer les gars qui est enfin titulaire dans cette équipe du 11 de l'année. Donc Alexander Arnold côté droit avec Ramos, Van Dijk et dans l'axe et Alphonso Davids côté gauche.
Kevin De Bruyne, Thiago, Kimmich en milieu de terrain et Messi, Lewandowski et Ronaldo en attaque. Ensuite, pour revenir sur Léo Messi et CR7 sont présents dans le 11 de l'année pour la 14e année consécutive depuis 2007 jusqu'à cette année 2020. À chaque fois, Ronaldo et Léo Messi sont présents dans le 11 de l'année. Donc on peut voir que dans ce 11 de l'année, il n'y a quand même aucun joueur du Paris Saint-Germain. C'est quand même incroyable, hein. Le PSG a gagné la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le championnat français et aller jusqu'en finale, bien sûr, de la Ligue des Champions. Il n'y a aucun joueur du Paris Saint-Germain dans ce 11 de l'année. Donc j'aurais mis quand même au moins Marquinhos, les gars. Même Neymar aurait mérité d'être dans ce 11 de l'année. Aucun Parisien dans ce 11 de l'année. C'est quand même incroyable. Ensuite, on continue avec les autres catégories. Et là aussi, une énorme surprise pour le meilleur entraîneur de l'année 2020. Parce qu'on pensait tous à Hansi Flick, mais c'est pas Hansi Flick les gars, c'est Jürgen Klopp qui est élu entraîneur de l'année 2020. Donc c'est la deuxième fois consécutive pour le coach de Liverpool, hein. Donc félicitations à lui. Mais il a fait une déclaration, il a dit beaucoup ont été surpris quand ils ont entendu mon nom. Moi aussi je m'attendais à entendre celui de Hansi Flick, hein, l'entraîneur du Bayern Munich qui a quand même tout raflé cette année. Donc Hansi Flick a remporté 5 trophées pour sa première année sur le banc du Bayern. Ça n'a pourtant pas suffi pour être élu entraîneur de l'année hier soir lors de la cérémonie The Best, hein. Donc énorme surprise. On va parler du meilleur gardien de but 2020. Donc cette fois-ci, c'est Manuel Neuer, hein. Pourtant il ne figure pas dans l'équipe, dans le 11 de l'année, mais c'est lui le meilleur gardien de but 2020. Donc c'est vrai qu'il y a des choix très surprenants. Cette fois-ci, le plus beau but pour cette année 2020, et c'est le Coréen Heung-min Son qui remporte le prix Puskas 2020. Donc un petit rappel de son but, c'était contre Burnley en début d'année. Et voilà, il avait traversé tout le terrain. Regardez où il avait récupéré le ballon. Et en fait, chevauché, fantastique, hein, de sa part pour le Coréen qui avait dribblé quasiment tous les joueurs de l'équipe de Burnley. Et bien sûr, il avait marqué ce magnifique but, hein, élu plus beau but de cette année 2020. Et pour finir avec les récompenses, on va parler rapidement du football féminin. Lucy Bronze est élue meilleure joueuse de l'année 2020. Meilleure gardienne, les gars, c'est une gardienne de Lyon, Sarah Boadi, est élue meilleure gardienne de but 2020. Félicitations à elle. Et Sarina Wegman est élue entraîneur de l'année 2020 dans le football féminin. Donc félicitations à ces trois-là. Et pour finir les gars avec les autres récompenses, donc Marivaldo Francisco da Silva, un Brésilien qui a parcouru 60 km à pied pour aller voir son équipe jouer, remporte le prix des supporters de la FIFA 2020. Donc félicitations à lui. Et pour finir les gars, c'est ce jeune Italien pour avoir administré les premiers secours à un adversaire qui avait perdu connaissance, Mattia Agnens, 17 ans, remporte le prix du Fair Play 2020. Donc voilà les gars, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette cérémonie The Best. On va parler du reste des infos, donc on en parlait depuis quelques jours, cette fois-ci c'est officiel, Dominique Szoboszlai quitte Salzbourg et rejoint le RB Leipzig, hein. Donc c'est officiel, donc il portera le numéro 17 du côté du RB Leipzig, donc il pourra jouer bien sûr la Ligue des Champions et jouer ce match contre Liverpool dans quelques semaines, hein. Donc félicitations à lui, voilà pour ce Hongrois les gars qui est très bon. Maintenant on va entendre un peu plus parler de lui, hein, parce qu'il jouait en Autriche, maintenant il joue en Allemagne du côté du RB Leipzig. Ensuite, toujours avec le football allemand, donc officiel, Moussa Diaby prolonge son contrat jusqu'en 2025 au Bayer Leverkusen aussi. Tap Soba aussi prolonge jusqu'en 2026, hein. Donc félicitations à ces deux-là. Ensuite, on revient en France et on va parler de la Coupe de France et c'est officiel, change de format pour la saison actuelle parce que vous savez que cette saison, c'est une saison très différente des saisons précédentes, surtout pour le football amateur qui est actuellement à l'arrêt, alors que le football professionnel, il y a toujours des matchs. Donc voilà, pour finir, hein, cette Coupe de France un peu spéciale, donc on peut voir qu'il y a un nouveau format cette année. Donc les équipes professionnelles, donc Ligue 1 et Ligue 2, joueront entre elles à partir du 8e tour, 20 clubs de Ligue 2. Donc il y aura 10 qualifiés, donc en fait il y aura toutes les équipes de Ligue 2, il y aura des matchs bien sûr, et ça fera 10 qualifiés. Ensuite ça sera les équipes de Ligue 1 qui rentreront pour 15 qualifiés, et pour 17 qualifiés cette fois-ci pour les équipes amateurs, et tout le monde se retrouvera pour les 16e de finale. Donc bien sûr il y aura 17 équipes amateurs, 15 équipes professionnelles, et bien sûr ça sera ça le format pour cette Coupe de France modifiée. Ensuite, grosse entorse de la cheville gauche pour Mertens, le Diable Rouge sera réévalué dans 3 semaines. Il va rentrer en Belgique à Noël pour suivre sa rééducation. Un gros coup dur pour l'équipe de Naples qui perd au moins un mois son attaquant belge, hein, Mertens. Ensuite, on peut voir que le tirage au sort de la Super Coupe d'Espagne 2021 a été effectué. Donc c'est marqué Copa del Rey, hein. C'est pas Copa del Rey, bien sûr, c'est la Super Coupe d'Espagne. Donc les demi-finales, ça sera la Real Sociedad contre le FC Barcelone, hein. Ce match a eu lieu il y a quelques jours en championnat. Ça sera le 13 janvier 2021 à Cordoba. Et le lendemain, le Real Madrid contre Bilbao le 14 janvier 2021 à Malaga. Et la finale se jouera le 17 janvier 2021 à Séville, hein. On pourrait voir un classico Real Madrid contre le Barça
Barça en finale de Super Coupe d'Espagne, normalement qui devait se jouer en Arabie Saoudite, mais vu qu'il y a le Covid, elle se jouera en Espagne. Ensuite, toujours en Espagne, regardez la une aujourd'hui du journal AS et ça félicite bien sûr Robert Lewandowski, un nouveau roi en une de ce journal AS. Donc félicitations aux Polonais. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc hier j'avais présenté 4 joueurs de l'équipe de France. J'avais dit de me dire qui était le meilleur pour vous, j'ai vu beaucoup de Zinedine Zidane. Donc cette fois-ci les gars, ça sera pour la Seleção, donc l'équipe brésilienne pour vous. Quel est le meilleur joueur brésilien de l'histoire du football entre Pelé, Ronaldinho, Ronaldo ou Cafu ou un autre joueur bien sûr du Brésil. Il y en a eu beaucoup de légendes brésiliennes. Donc pour moi bien sûr, ça serait directement Pelé, pour moi le meilleur joueur de l'histoire du Brésil. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1332. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.